Nous sommes avec l'avocat Maître Saïd Larifou, qui fait partie des pôles des avocats de Ousmane Sonko, qui est présentement en service de réanimation après 20 jours de grève de la faim. Hier, vous étiez à la Commission des droits de l'homme à Genève avec Maître Juan Branco pour plaider son dossier. Est-ce que vous pouvez revenir exactement sur ce qui s'est passé au niveau de cette commission? Oui, merci de me donner l'opportunité de me prononcer sur les démarches en cours. Nous avons décidé d'un commun accord avec tous nos confrères constitués pour les intérêts du président Ousmane Sonko, de donner une dimension, enfin c'est pas de donner puisque le dossier il a déjà une dimension internationale, mais c'est de restituer le dossier dans son contexte international parce que il est question cette fois d'appeler toutes les institutions et les organes internationaux qui ont pour vocation de protéger les droits de l'homme, de se prononcer sur ce qui se passe en ce moment depuis quelques années au Sénégal. S'agissant du Sénégal, ça paraît aux yeux de tous, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde, et même auprès des instances internationales, ça leur paraît inimaginable s'agissant du Sénégal, puisqu'il s'agit d'un pays connu, reconnu, admiré, adulé par rapport à son attachement jusqu'à une date récente à des valeurs de démocratie, des valeurs d'état de droit. Donc il nous a semblé important de nous adresser à ces instances, à ces organes, à ces institutions internationaux pour donner l'alerte, pour dire que écoutez, les signaux sont au rouge s'agissant du Sénégal et qu'il est d'une extrême urgence que ces institutions réagissent et alertent et attirent l'attention des autorités sénégalaises que trop, c'est trop. Nous avons décidé, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, pour demander leur intervention urgente pour faire cesser les violences dont est victime notre client Ousmane Sonko. Donc nous avons été reçus hier à notre demande au commissariat et nous avons c'est le temps d'exposer la situation du Sénégal en général et puis de la situation des prisonniers politiques, et nous avons insisté, puisque c'était l'objet de l'entretien, nous avons insisté sur la nécessité d'une intervention urgente pour trouver une solution à la situation de notre client. De cet entretien, nous retenons une chose, une écoute attentive, une adhésion qui n'est pas exclusivement pour le cas de notre client, mais c'est une adhésion de cette institution aux démarches pour la protection des droits humains. Là-dessus, je peux dire que nous sommes très satisfaits, et puis ce n'est qu'une étape, puisque nous aurons à revenir également à Genève pour travailler avec les organes spécialisés. Et lorsque je parle des organes spécialisés, il s'agit d'un organe qui a une compétence, je dirais pas exclusive, mais elle a une compétence spéciale pour examiner les situations des personnes qui sont détenues arbitrairement. Alors, aujourd'hui, la santé de votre client est très préoccupante dans la mesure où il est en réanimation. Est-ce que vous avez fait part de cette situation qui peut, si on n'y prend pas garde, provoquer l'irréparable? Oui, nous avons évoqué, je pense que c'était, je dirais pas le seul motif, mais c'était le principal motif de notre déplacement à Genève, au commissariat des droits de l'homme.
c'est cette situation, l'admission de notre client en réanimation. C'était le motif principal de notre déplacement sur place, puis l'épreuve pour montrer que la situation, la dégradation de l'état de santé de notre client est consécutif aux persécutions judiciaires, persécutions militaires et persécutions administratives dont il est victime depuis de nombreuses années. Et nous sommes des êtres humains. Nous pouvons supporter une fois, deux fois, trois fois, mais lorsque vous êtes victime, votre vie familiale et celle de vos proches également sont perpétuellement chamboulées, bousculées. Et ça peut avoir des conséquences sur l'état de santé d'une personne. Et bon, je peux dire que bon, ça fait déjà quelques jours que notre client est admis à l'hôpital, par hasard. C'est peut-être par hasard. Et nous avons rencontré le Haut Commissariat hier après-midi. Et le soir, il y a un communiqué du ministère de la Justice, du service pénitentiaire, qui est venu confirmer que si notre client et deux autres personnes sont en réanimation, c'est consécutif à l'observation d'une grève de la faim. Bon, donc, ce communiqué est sorti opportunément hier parce que effectivement, nous avons rencontré les hauts responsables du Haut Commissariat aux droits de l'homme pour leur parler justement de l'admission de notre client et d'autres personnes en réanimation. Nous avons donné les chiffres à l'appui. C'est une liste nominative. C'est une liste nominative. Il s'agit plus de 1800 personnes qui sont en prison pour des raisons politiques. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est un triste record. Donc, cette liste nominative, nous l'avons donnée à qui de droit. Et cette liste nominative, nous le communiquerons partout où nous irons. C'est inimaginable. 1800 personnes. Des noms, c'est-à-dire c'est une liste nominative. Parce que les faits ne concernent pas la plupart des gens personnellement, on a tendance à minimiser la dégradation du climat politique et social au Sénégal. Ça devient inquiétant. Alors, par rapport à ce nouveau dossier, où on parle d'appel à l'insurrection, où on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, quel est votre point de vue? Ben écoutez, ils peuvent multiplier encore d'autres dossiers. Ils peuvent multiplier autant d'accusations contre M. Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko et PASTEF ne lâchera pas. Ne lâchera pas. Et la justice sera rendue. Pas celle qui agissent en commande. Non, mais la vraie justice sera prononcée pour le peuple du Sénégal. Vous vous rappelez que Ousmane Sonko revenait d'une prière, c'était un jour de vendredi. Arrivé chez lui, il s'est fait photographier. Une atteinte donc à sa vie privée. La réaction par rapport à cette violation, c'était de l'amener manu militari à la gendarmerie, soi-disant pour vol d'un téléphone. Et quelques minutes après, comme ils se sont rendus compte de cette accusation ridicule, ils ont sorti une série d'effets criminels pour justifier le placement en détention provisoire de notre client et puis par voie de conséquence son admission à l'hôpital. Moi je tiens à rappeler une chose, que le temps de l'impunité est terminé. Le temps de l'impunité est terminé. Le Sénégal n'est pas une vase close. Le Sénégal est un grand pays qui a souscrit à des obligations internationales. Il y a des instruments internationaux qui s'appliquent dans de nombreux pays, y compris le Sénégal, puisque le Sénégal était l'un des pays en Afrique à avoir souscrit à juste titre à des engagements internationaux. Donc nous allons nous mobiliser partout pour demander à ce que ces engagements soient tenus. Et ceux qui ont la responsabilité de diriger des organes législatifs, militaires et de l'exécutif sénégalais, et qui instrumentalisent les organes législatifs, judiciaires et militaires
de l'État de Sénégal pour mettre à genoux, voire même attenter à des vies humaines, répondront de leurs actes criminels puisqu'il s'agit des crimes. Donc c'est pour cette raison que nous disons que le temps de l'impunité est terminé. Tous les moyens diplomatiques et juridiques internationaux seront mis à profit de ceux qui sont victimes de ce régime qui a fait le choix d'instaurer un régime de non-droit au Sénégal. Alors, et le dossier au niveau de la CPI, ça avance? Bon, le dossier au niveau de la CPI, c'est un dossier qui a été initié avec notre encouragement par notre confrère Branco. Je pense que c'est un dossier qui tient, puisque les faits qui sont évoqués dans le dossier, le signalement, puisqu'il s'agit d'un signalement, une communication qui a été faite à la CPI, ce signalement ne peut pas laisser la CPI indifférente. C'est impossible. Sinon, ça serait grave. Le silence de la CPI par rapport au signalement qui a été fait par notre confrère ne peut laisser personne indifférent, sinon la CPI n'a aucune raison d'exister. Il s'agit de quoi? Des simples citoyens sénégalais qui ont estimé qu'il était de leur droit d'exprimer leur ras-le-bol et de dire que trop c'est trop, de dire que nous ne reconnaissons plus notre pays, le Sénégal. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, vivre comme des spectateurs par rapport aux violations caractérisées, répétées. Le Sénégal a perdu, hélas, son image reluisante. Et les Sénégalais expriment leur ras-le-bol, leur refus à ce système. La plupart ont été tués froidement. Personne ne peut apporter la preuve comme quoi ceux qui ont été assassinés par le parti PASTEF. Les assassinats ont été commis par les autorités sénégalaises. Je l'ai dit clairement puisque les faits sont là. Les assassinats ont été commis par les forces de l'ordre et des milices soutenues, encouragées et protégées par les forces de l'ordre. Les preuves sont là, elles sont accablantes, et c'est pour cette raison que tout le monde est en train de rire. Tout le monde est en train de rire, mais c'est un mépris à l'égard de l'institution judiciaire du Sénégal. De dire comme quoi M. Ousmane Sonko est passible à des peines criminelles, puisque ce qui s'est passé au Sénégal serait consécutif au comportement de M. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ne s'est jamais servi d'une arme pour tuer. PASTEF ne s'est jamais muni d'une arme pour tuer. Ce sont les membres de PASTEF qui ont été tués. Où est-ce qu'on va? C'est ce qui nous mobilise au fait. C'est ce qui justifie notre détermination. Nous ne pouvons pas accepter cela. Ceux qui sont à l'origine, ceux qui ont tué, ceux qui ont donné l'ordre de tuer doivent répondre de leurs crimes. Maître Seït Larifou, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre du pool des avocats de Ousmane Sonko, le président de PASTEF. Merci beaucoup. Je tiens à vous dire une chose, je ne sais pas si le temps le permet, c'est pour vous dire que hier ce n'est qu'un début d'une démarche, mais d'autres démarches immédiates vont être engagées partout à l'Union européenne et nous irons même aux États-Unis et nous ferons aussi des déplacements en Afrique pour demander à ce que des mesures ciblées et personnalisées soient prises à l'encontre des personnes qui sont clairement identifiées comme étant impliquées personnellement, directement ou indirectement par rapport aux crimes commis au Sénégal. Ces initiatives vont être engagées tout de suite et nous demanderons formellement et officiellement à ce que des sanctions soient prises et des initiatives judiciaires également seront engagées aux États-Unis également contre ces personnes, puisque ça devient trop, c'est trop. Ousmane Sonko aujourd'hui, s'il est en réanimation, c'est parce que certains veulent absolument porter atteinte à sa personne. Ils veulent le tuer, tout clairement. Voilà. Ils veulent le tuer, ils veulent sa mort. Voilà, maître, je vous remercie. Je vous en prie.